Bonjour à tous. Nous allons donc reprendre le livre bleu au prologue de Candide, qui va se diviser en deux parties pour ne pas être trop lourd à la mémorisation. Toujours sous l'égide, bien sûr, de Candide, pour des idées novatrices. Voici le plan de ce prologue. D'abord, Candide se promène et sa promenade est plutôt désolante. Il en ressent une révolution intérieure et ensuite une résolution. Donc des idées. Ces idées, c'est du bon sens d'abord, fondamentalement, à la Montesquieu. D'un exemple qu'il va citer, des mensonges est ce qu'il a coutume d'appeler l'âne vert. On verra. Ensuite, il y faut de l'audace. Et enfin, il a une proposition à penser. Il y a un petit mystère autour de ça, bien sûr. Promenade désolante. Candide aime bien l'autre, bien sûr, c'est bien pour ça qu'il a écrit ce livre. Il aime bien se promener aussi pour parler. Il parle avec les gens qu'il connaît et parfois avec les gens qu'il ne connaît pas. Bonjour. Dans tous les cas, ce n'est pas l'élite de la nation, bien sûr, ce ne sont pas ceux qui dirigent, mais ceux qui sont dirigés, les citoyens ordinaires. On sait bien qu'au Café du Commerce, de feu Marcel Dassault, modèle de bien d'anciens établissements où le café échauffait les esprits, car le café a toujours eu la réputation de donner des idées, voire Balzac, d'ailleurs, qui écrivait la nuit avec plusieurs cafetières de café. Les propos sont audacieux, les langues se délient et les idées apparaissent. Il est rare que les propos soient élogieux. Le français est assez critique souvent. Et si à son époque Maurice Barrès évoquait le magnifique sens critique du paysan français par rapport à d'autres peuples proches, notamment l'Allemagne, Candide doit constater que la fin des paysans n'a pas mis fin à cet esprit critique. C'est vrai que le paysan français est éminemment critique, tout va très mal, etc., etc. Voir pour la fin des paysans, c'est le titre d'un livre d'Henri Mendras, livre qui a résonné comme le tocsin pour la fin d'une classe qui existait depuis plus de 1000 ans et qui se résume à 3% de la population à peu près. Bon, partout où il va, Candide entend des critiques constantes à l'égard des élus, de ceux qui dirigent. Pire, ces dernières années, il a constaté un désintéressement, une indifférence quant à la chose publique. Candide s'en étonne. Comment, depuis 1789, où l'on avait rêvé de fabriquer des citoyens et non pas des sujets, en est-on arrivé là, plus de 200 ans après? 200 ans. 200 ans. Incompréhensible. Avant, il y avait les sujets du roi, puis il y a eu les citoyens de la République, et maintenant il y a l'indifférence. L'indifférence. J'ai une petite note que les citoyens, ça ne concernait pas les citoyens au début. Il a fallu une première guerre mondiale et même une seconde plutôt pour y arriver. C'est fou ce que rien ne change avant un séisme. Faut-il rappeler André Malraux, ministre de la Culture de Charles de Gaulle, dont vous avez le portrait tourmenté là, suivant son habitude,
qui alertait sur les aquabonistes. Les gens, beaucoup sont des aquabonistes. À quoi bon faire ceci ou cela? Rien ne changera. Candide en serait attristé. Oui, attristé. Car André Malraux a d'autre part, dans une discussion avec Picasso dans le Miroir des Limbes, parlait des rêveurs éveillés. Laurence d'Arabie, qui l'a cité, est un rêveur éveillé. À la conférence de Damas, il a quand même réuni les peuples arabes. Les rêves, ça fait marcher. Ça fait marcher les esprits et les gens. Alors on nous parle des impôts, des cotisations sociales, des contrôles en tout genre, de la restriction des libertés, voire de la démocratie. Oh oui, on en parle. Par contre, on ne critique pas peu les subventions, les aides en tout genre. L'argent est le bienvenu. Et un penseur loyal, Jules Romain, membre de l'Académie française, toujours dans ces années 1950, qui donc bouillonnait, s'attriste lui aussi du comportement des Français. Je vous incite à lire son livre, c'est la 3e fois que je le dis, Jules Romain, Examen de conscience des Français. Candide en retire la triste impression qu'il est dans une sorte de grand bazar, de désordre, d'indifférence, d'égoïsme, personnel ou corporatif, bien sûr. La France est hérissée de privilèges, disait Mirabeau. À la Révolution, ça continue. Candide serait ainsi poussé à se lamenter, voire à s'indigner, comme c'était à la mode. Voici peu les indignés. Ils avaient raison de s'indigner, mais on ne peut pas en rester là. Sa nature est plutôt de se révolter. Alors, comme le grand Voltaire, le petit Candide avance quelques idées qui lui sont propres et qu'il soumet à l'autre, à autrui, à tous, dont il a dit au début qu'il les aimait bien. Il y a eu un siècle des Lumières. Oui, en voici une illustration de ceux qui pensaient, qui discutaient, qui avançaient des idées. Et 100 ans après, ou presque, ça a fait la Révolution. Napoléon disant « N'oubliez jamais que sous mon règne, qui a fait la synthèse entre la Révolution et la monarchie, n'importe quel paysan pouvait devenir maréchal de France, ce qui n'était pas le cas avant. Un siècle des Lumières, il nous en faudrait un autre, qui éclaire pour tous, si possible. Voilà pour cette promenade désolante. Une révolution intérieure donc, et une résolution, point numéro 1-2. Candide a été longtemps donc comme un miroir du chaos, le rien quoi. Un dimanche, jour du Seigneur, les idées lui sont venues par une sorte de macération, il ne sait pas comment, macération, une révélation en quelque sorte. Il n'attaque personne, il obéit à son propre précepte, que tout humain doit produire quelque chose. En effet, un jour l'idée est venue que tout ce qui existe doit produire quelque chose, un bien ou un service, pour reprendre cette expression. Il a pensé cela en observant les abeilles et les fourmis d'ailleurs, outre le martin pêcheur. En voyant ce monde industrieux, il a été frappé de la dissemblance avec les hommes, lesquels pourtant se disent supérieurs. Il se dit qu'il était probable que les abeilles et les fourmis n'aient jamais fait de révolution dans leur longue histoire, qu'elles sont guidées par une inaltérable raison sociale, un invincible esprit
qui les amène à produire et à inventer aussi. Il se dit que l'homme avait également ses capacités, mais qu'il ne les mettait que peu en pratique. Il s'est bien demandé pourquoi, sans trouver d'autre réponse que si les insectes sociaux avaient un invisible esprit pour les guider, les hommes, eux, avaient inventé les institutions pour les guider. Les fourmis ou les abeilles n'ont pas d'institution à proprement parler, même s'il y a une reine. Mais les hommes, eux, ont inventé les institutions depuis les origines, presque, pas tout à fait. Et que si celles-ci n'étaient pas bonnes ou mal appliquées, les citoyens pouvaient mal s'emporter et en mal juger, en dire du mal. Comme Candide avait été instruit en histoire, on lui avait enseigné que chaque fois qu'il en était ainsi, les Français avaient fait des révolutions. Et des révolutions, on en a fait pendant tout le 19e. Et même au 20e. Il y a eu deux guerres aussi qui ont bouleversé, qui ont fait évoluer énormément la société. Peut-être plus que des révolutions. Voilà. Mais jusqu'aux portes de mai 68. Aussi bien en marchant sur la piste des fourmis, un révolutionnaire, il y aurait une image ou un livre à faire, il s'est mis en tête d'inventer un programme, pensant œuvrer pour le bien de tous. Oui. Dès lors qu'il l'a inventé, ce programme est nouveau. Et c'est celui-là qu'il vous soumet, tout simplement. Point numéro 3, des idées. 2, 3. Candide a constaté que l'on disait les idées mènent le monde. Il y a eu des réunions sur ce thème. Candide a cité Montesquieu. Celui-ci parlait-il du bon sens au sujet de ces gens trop intelligents, trop savants et trop intelligents? C'est la question que Candide se pose. Du bon sens. Il y a certes des gens intelligents, voire trop intelligents, de ceux qui par des beaux mots enrobent la réalité. On peut appeler cela l'éloquence, il y a même des concours. Avant, on pouvait appeler ça aussi la rhétorique, l'art de bien parler, des beaux mots. Mais il y a bien des citoyens qui pensent audacieusement. Il y a une pensée spontanée chez ce vieux peuple de France, et sans doute ailleurs d'ailleurs, pour plus d'égalité notamment. Toutes les nombreuses révolutions françaises l'ont montré. Candide dit qu'il n'y a aucune personne, c'est un a priori, sauf cas médical, qui n'ait sa pierre à apporter à l'édifice de la société. Oui, sauf, c'est pas tout à fait vrai quand même, mais beaucoup de gens sollicitaient vraiment à parler un peu, auraient peut-être des idées à apporter. En particulier les sans diplôme ou les esprits libres non pollués par l'orthodoxie de la pensée. L'orthodoxie de la pensée. Il est bon de penser dans un sens et pas dans l'autre. L'orthodoxie. D'un exemple maintenant. Procédant avec méthode, la méthode cartésienne, Candide fait appel à Descartes, qui disait qu'il ne fallait tenir pour vrai que ce qu'on a pu vérifier pour tel. Ne tiens pour vrai que ce que tu auras vérifié pour tel. C'est peut-être un peu compliqué, surtout en pratique.
En théorie, cela doit signifier qu'il faut penser par soi-même. On pourrait appeler ça l'esprit critique ou le bon sens. On ne doit pas être un perroquet et répéter ce que l'on voit partout dans les médias audio ou écrits, la télévision, Internet, le téléphone portable, etc. Candide s'assied en rond et contemple cette idée. Il la contemple et il décide de la mettre en œuvre. Penser par soi-même. Et il va l'appliquer. D'abord, la loi des nombres. Il a jugé bon de renvoyer à une deuxième vidéo pour éviter une petite longueur quand même à cette première. Je vous dis à tout de suite, immédiatement, pour voir cette loi des nombres.